mieux pour bien débuter la semaine et bien préparer les fêtes de fin d'année. Ce sont 101 chèques qui vous attendent aujourd'hui en fin d'émission. 100 chèques de 1 500 € et un chèque de 41 000 € minimum. Alors ne ratez pas cette chance que l'on vous offre aujourd'hui au 12 coups de midi. Inscrivez-vous, le standard est tout de suite ouvert. 36,80, le mot midi au 7 13 13. Ravi d'être en votre compagnie au 12 coups de... Grâce à la table de massage qu'il a remportée dans l'étoile mystérieuse, il va peut-être pouvoir rencontrer l'âme sœur, découvrir l'amour de sa vie, masser, se faire masser. Grâce à la panoplie de cuistots, il sera peut-être plus, comme il le dit lui-même, une quiche en cuisine. Voici notre étudiant tout simpatico, el Léo de Salo. Et maintenant, en plus, il est tout équipé. 92e participation du Mini tout équipé. Voici le président de Midi. J'ai nommé Léo et sa cagnotte de gogo de 398 591 €. Ah oui, on pensait que vous alliez passer le cap des 400 000 € hier. Il y a toujours une dame ici qui vous porte chance. Généralement, c'est maman. Et quand il y a maman, je ne sais pas si vous avez remarqué, il se passe quelque chose de différent. Et Madame Plus, dans votre vie, elle s'appelle maman. Bonjour, comment allez-vous, Séverine? Bonjour Jean-Luc, ça va très bien. Toujours un petit nœud dans les cheveux, elle est toujours super... avec Léo. Ah ouais, bah voilà, toujours avec Léo. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation de Léo en ce moment? Parce que c'est vrai qu'il y a un dilemme quelque part entre les études, son papa, voilà, c'est un gagnant, un compétiteur, il a conseillé bien évidemment de continuer. En même temps, il a dit la décision n'appartiendra qu'à lui. Vous, sa maman, Séverine, qu'est-ce que vous lui dites dans le creux de l'oreille? Déjà, les études d'abord, ça c'est sûr. Bien sûr. Ensuite, forcément, démarrer la vie avec une somme d'argent comme ça, c'est trop bien. Bien sûr. Et puis, dernière chose, c'est que moi, je vais toujours après à se battre et à aller au bout des choses. Donc, c'est vrai qu'abandonner ou arrêter de son plein gré, c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un petit dilemme. Voilà, c'était le petit mot de maman, toujours aussi souriante. Ça va, Léo? Vous vous sentez bien quand même pour commencer cette semaine? Ça va. En tous les cas, je suis très heureux parce qu'il va y avoir un tirage au sort, comme je disais, pour nos téléspectateurs. Et nous, notre plus grand plaisir, c'est vous! Et tout de suite, on commence avec le jeu. Comment allez-vous être? Très bien, je vous remercie Jean-Luc. Ça va, du bonheur, de la joie, de la gaieté? Oh, de tout ça que vous dites là, tout ça. Voilà. Tout ça. Bonheur de partager. Une première question. Qui le masque anti-projection dit chirurgical protège-t-il? Soit celui qui le porte, soit l'autre. Celui qui le porte, donc il ne lance pas de projection. Donc, si on porte le masque, on protège. C'est horrible ces questions. Ah non, elles sont horribles, mais moi j'aime bien. En plus, je suis très heureux. Le nouveau mug. Regardez Z. Et en plus, regardez, j'ai fait faire un petit Père Noël derrière. Parce qu'à chaque saison, il y a le petit mug. Vous voyez, comme ça, le temps qui réfléchisse, apparemment. Voilà. Il est mignon comme tout. Il est trop mignon, et ce ben mug. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, il y a les autres. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, il est destiné à éviter lors de... Voilà, c'est son but, il est destiné à éviter lors de l'expiration de celui qui le porte la projection de sécrétion des voies aériennes. Oui, et c'est exactement ça. Donc faites attention aux autres surtout, ce masque est très important. Bravo, vous restez au vert, Léo. Et voici nos candidats, car le lundi, c'est également ouvert. C'est ouvert lundi, Z. Oui. Polyglotte, nourrissant son cheveu avec un bain d'huile d'olive et écoutant de la musique toute la nuit avec ses écouteurs. Kenza étudie l'anglais et l'arabe. Célibataire, elle rêve de rencontrer celui à qui elle dira I love you tous les jours. I love you, nous aussi, we love you. La famille est dans la place. Merci la famille. Chanteur à ses heures, ayant trouvé sa chérie à 15 ans et lançant un dé avant chaque résultat de partiel, Loris de Villars-sur-Glane en Suisse connaît les capitales du monde entier. Friand de piment, il ne boit pas d'eau afin d'éviter la sensation de brûlure. Oh, c'est sympa ça. Bonjour à la famille aussi qui est derrière vous, Loris. Sympathique. Magicien, phobique des pieds et faisant du stand-up avec ses propres sketchs, Stéphane de Roquebrune sur Agence dans le Var a rencontré sa femme lors d'une tournante de ping-pong. Maîtrisant le service, l'attaque et la défense, gagner est sa priorité. Eh ben c'est très bien. Regardez, il y a toute la petite...
Ah, ils sont mignons. Présentez-nous votre famille, ils sont comme des fous là-bas. Oh là là, ça fait plaisir. Bah, il y a ma femme, Sandra. Oui. Ma fille, Luciana. Oui. Oui. Et la grande Cassilia. Mais c'est super mignon. C'est très très agréable de vous avoir tous. Merci, On va Jean-Luc. vous remettre des étoiles. Oh, puis il y a un petit dessin, regardez. Regardez. Oh là là, c'est super Mimi. Super Mimi, super Mimi. Alors on remet des étoiles à Kenza, c'est important. Kenza, une première étoile. En langue. Ah, Je suis polyglotte, je parle beaucoup de langues. Je parle anglais, espagnol, arabe. Je suis bilingue kabyle aussi. oui. Et j'apprends le coréen et le japonais. Enfin, j'essaye. Vous avez quel âge? 19 ans. Eh ben alors là, félicitations. On peut applaudir cette demoiselle à 19 bravo. ans. Félicitations. Mais c'est ça demain, il faut s'ouvrir. Les horizons doivent être ouverts. C'est l'avenir. En tous les cas, vous êtes très souriante. Merci d'être là pour commencer cette semaine. Première question pour vous. De quels animaux des chercheurs ont constaté un baby boom en Arctique? De quels animaux? Soit en Arctique, ce sont des araignées, soit ce sont d'autres animaux. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, ce peut être en Arctique, des ours polaires et des araignées. Oui, malheureusement, les ours polaires sont toujours gravement menacés, ça ne change pas hein, à cause du réchauffement climatique. En revanche, Oui. les araignées loups, elles savourent cette hausse des températures. Elles font plein de bébés araignées loups. Oui. Et avec l'allongement de la saison estivale, elles pondent 2 fois par an au lieu d'une. Ce sont des araignées. Malheureusement, on passe à l'orange. Rien de grave pour l'instant. On va remettre des étoiles. Toujours plus près des étoiles. Ils sont extraordinaires. C'est la Suisse qui est derrière. Exactement. Loris, on vous remet l'étoile de quoi? Du pire chanteur pour moi. Attention, nous avons ici le pire chanteur. Explication. Exactement. Donc c'était le jour de l'an. Oui. On était dans un bar médiéval Oui. avec des amis en voyage à Budapest. Oui. Et ils m'ont désigné pour aller choisir une dame dans le restaurant Oui. pour me mettre à genoux et lui chanter une sérénade. Et alors, ça a donné quoi, Loris? Alors franchement, c'était la catastrophe. Donc j'ai dû chanter I Believe I Can Fly. Oui. Et là vraiment fou rire de tout le monde. Vraiment Oui. ça n'a pas marché du tout. Alors attention, I Believe I Can Fly, la version Loris, évidemment, Loris de Suisse, ça faisait... I Believe I Can Fly. Merci Loris. Question tout de suite pour vous. Qui, Katy Perry et Orlando Bloom, ont-ils choisi pour être la marraine de leur bébé? Soit c'est Jennifer Aniston, soit c'est l'autre. Je vais choisir Jennifer Aniston. Stéphane, vous êtes hyper branché people. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de la question? Moi, j'aurais dit Jennifer Aniston. On s'est déjà vu, non ou pas? Oui, on s'est déjà vu, Jean-Luc. Parce que je reconnais votre voix et votre Et sourire. je suis un des plus grands fans. Et je vous aime tellement, je vous suis depuis des années. Oui. Et on s'est vu il y a 8 ans. J'avais fait les 12 coups de midi il y a 8 ans aussi. Mais alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est un bon souvenir parce que si vous Ah revenez oui, à chaque moi, fois... j'avais fait de la folie. Je vous avais fait de la magie. Je vous avais fait raconter une histoire qui m'était arrivée exceptionnelle. Comme d'habitude, j'en ai tellement. Oui, c'est pour ça que je me rappelle de vous en fait. Je ne me rappelais plus, mais ça y est, je me rappelle. Loris, Jennifer Aniston ou Keira Knightley et... C'est une bonne réponse, Loris. Dites-nous. Eh bien oui, selon les informations du Sun, la chanteuse et son fiancé Orlando Bloom ont choisi la marraine de leur petite fille Daisy Dove. Et Dove, d'ailleurs, ça veut dire colombe en anglais. Donc elle s'appelle Marguerite Colombe, la petite, c'est trop mignon. Marguerite Colombe. Eh ben, c'est très bien, vous restez au vert. Oh yeah. C'est très très long, ça commence dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance. Donc Stéphane, quand on s'est connus, vos filles, elles étaient pas nées alors? La petite, non. Et la grande, elle était jeune. Voilà, c'est ça. Eh ben, Et ma fille, elle vous adore. Bon, tout le monde vous adore. Et ma fille a une tache de vin comme vous. j'ai une tache de vin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fin de compte, tellement que je pense tellement que je vous aime, que peut-être qu'à la conception, je pensais à vous et c'est à cause de ça qu'elle a. Je vous remercie Stéphane. Je vais vous remettre l'étoile, vraiment l'étoile voilà, du plus fidèle. Je vous remercie infiniment. Stéphane, ça me fait plaisir. Vous êtes super. Première question pour vous. Chez les femmes, quelle tranche d'âge est la plus complexée par son physique? Soit ce sont les 35-44 ans, soit c'est l'autre.
J'hésite parce que c'est vrai que maintenant, les femmes de plus de 45 ans, elles font très attention à leur physique. Il y a de beaucoup en plus de cougars. Donc je vais dire l'autre. D'accord, alors je vais demander à votre épouse si ça vous dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Alors Sandra, que pensez-vous de cette question? Bah, il a un peu raison, mais on va le suivre, on va le suivre. Allez, on est avec toi, on te suit. C'est l'autre, allez, papa. Alors, derrière l'autre, il y a les plus de 55 ans. Et... aïe, 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 c'était les 35-44. Que nous dit cette étude? Très sérieuse qui date de juillet dernier. Bah alors déjà, 2/3 des Françaises sont complexées. Ça fait quand même beaucoup de Françaises complexées. Oui, c'est ballot. Et donc, c'est un mal-être qui touche davantage les 35-44 ans. Oui. Et qui la proportion culmine quand même à 82%. C'est énorme. Bon, complexé? Ouais, 82%. Mais à quoi ça sert? Et par contre, chez les 55 ans, je vous dis pas qu'elles ne soient pas complexées, mais c'est 58%. C'est au moins un peu moins quand même que les 35-44 ans qui sont vraiment très mal. Mais il faut arrêter, la plastique, c'est pas fantastique. C'est pas fantastique pour Stéphane qui passe à l'orange, mais je vous aime beaucoup. Moi aussi, Jean-Luc, je vous aime. Non, non. Tu vas te remonter avec un duel. Voilà, tu vas te remonter avec un duel. Pour l'instant, pas... Je t'aime en plus, mais nous aussi... Moi aussi, je m'aime. Ah. Léo, dans la pièce de Molière, quelle partie du corps Tartuffe demande-t-il de couvrir? Est-ce ce visage ou l'autre? L'autre. Derrière l'autre. Ce sein. Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Molière, quand il nous tient, c'est la bonne réponse. Mais oui. Alors, est-ce que vous avez la tirade en entier? Car je ne m'en rappelle plus jusqu'au bout. Jean-Luc, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait, Jean-Luc, je le rajoute, venir de coupables pensées. C'est beau. Mais oui. Vous restez au vert jusque-là. Ça va bien, bien, bien pour vous. Kenza, pour vous, selon une étude canadienne, quelle pratique renforcerait le système immunitaire? Soit ne plus se laver, soit l'autre. Je dirais l'autre parce que ne pas se laver, ça renforce pas du tout le système immunitaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière l'autre? Quelque chose de plus farfelu que ça. Plus farfelu. J'ai l'habitude de regarder l'émission, donc c'est toujours des trucs un peu bizarres. Derrière l'autre, en parlant de bizarre, on va découvrir... Voilà. Manger ses crottes de nez. Qu'est-ce que vous en pensez, Kenza? Bah, chacun fait ce qu'il veut, hein. Ça renforcerait le système immunitaire. Apparemment, ça fait beaucoup rire les enfants derrière Loris qui sont sur le canapé. Qu'est-ce que vous pensez de cette question? Bah moi j'aurais dit peut-être manger du sable. Parce que je sais que mes parents me disaient quand j'allais à la place de jeu, de toute façon, t'as qu'à manger du sable et ton renforcement immunitaire il sera de ça le meilleur. Vous êtes sûr que ça va bien dans votre famille? Parce que là, il n'y a pas du tout manger du sable. Hein. Non, moi j'aurais dit ça. Vous auriez dit ça. La bonne réponse est... manger ses crottes de nez. Kenza, regardez la famille comme ils sont heureux. Dites-nous. Mangez les crottes de nez que vous retirez de votre nez. C'est un excellent moyen de renforcer votre système immunitaire. Ouais. Voilà, donc c'est le gars, il s'appelle professeur Scott Napper. Ce sont des travaux très sérieux, hein. Il est professeur de biochimie au Canada. Ouais. Et donc, il a démontré le rôle protecteur sur le système immunitaire que jouent les crottes de nez ingérées. Ouais. En fait, quand le mucus arrive dans les intestins, c'est la teuf. Il fonctionne comme une sorte de vaccin qui renforce l'immunité. Ouais. Donc c'est confirmé par un professeur autrichien, Ouais. un spécialiste autrichien des poumons, qui lui aussi a étudié les vertus du mucus nasal. C'est-à-dire que du Canada à l'Autriche... Oui, ça se confirme. Il faut manger les crottes de nez. Non, vous vous Bon appétit, imaginez, bien ils sûr. vont dire c'est Jean-Luc qui l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, Oui. il y a un petit truc à ajouter, c'est il faut manger ses propres crottes de nez. Hein. N'allez pas manger celles des autres. Ah, non, mais c'est important, votre mucus reconnaît son propre mucus. Cette semaine commence très bizarrement, mais je l'aime beaucoup et j'assume. Kenza, aux joies, aux gaietés, c'est la bonne réponse. Super youpi, vous restez à l'orange. Attention Loris, question pour vous, à quoi sert l'application à laquelle le chanteur Harry Styles a prêté sa voix cette année? Soit à faire du sport, on le voit là, Harry Styles, soit l'autre. Je dirais à l'autre.
Vous diriez à l'autre, derrière l'autre, il y a la Méditerranée. Et c'est la bonne réponse. Oui! Oui. Le chanteur anglais de 26 ans est un grand adepte de la méditation. Donc chaque jour, il essaye de trouver un moment pour lui afin de se recentrer, de se détendre. Hein, c'est l'idée de la médite. Oui. Et pour l'appli, il a enregistré une histoire dite calme et apaisante pour aider ses fans et les autres à s'endormir. Hello, Hello. I'm Harry Styles, Hello, I am Jean-Luc. and tonight Yeah. I'm going to help you drift off to sleep Oh yeah. with some soothing words Z, ça y and est. calming music. Yes. Bravo, c'est excellent. Story. Attention, monsieur Stéphane, à vous de jouer dans le remake de quel film français Zac Efron va-t-il jouer pour Disney? Soit La Grande Vadrouille, soit l'autre. Je vais dire l'autre. Je vais dire l'autre. Hein. Votre fille, elle est contente. Elle doit connaître, elle. Oui, parce que je crois que c'est ça. Der- Elle a une voix de dessin animé, elle. Derrière l'autre, il y a 3 hommes et un couffin. Pourquoi pas? Si. Et c'est la bonne réponse. Waouh. D'ailleurs, c'est, Mais oui. C'est le remake d'un remake, puisque Disney s'est inspiré de la version américaine du film de Colin Serrault, 3 hommes et un bébé. Et donc avec Tom Selleck. Ouais. Et le film sortira directement sur la plateforme de VOD et on ne sait pas quel rôle Zac Efron aura dans le film. Yes! Eh ben voilà, ils sont super heureux et c'est excellent pour vous. Vous restez à l'orange. Léo dans la bouche d'un jeune. Vous êtes jeune. Que signifie la phrase « Elle a glow up » Soit elle a craqué, soit l'autre. J'ai jamais entendu ça. Je vais dire l'autre. Derrière l'autre, peut-être qu'elle a glow up. Vous avez une idée ou pas, Kenza? Mais c'est incroyable, il a vraiment un coup de bol incroyable. Pourquoi? Bah c'est ça, c'est l'autre. Et c'est... Elle s'est embellie. C'est incroyable. Kenza, eh ben oui, il a du pot, comme vous pouvez le voir, parce qu'il faut avoir du pot, mais alors lui, il en a de plus en plus. Et c'est une bonne réponse. Oui, parce qu'en fait, grow up, ça veut dire grandir. Ouais. Donc glow up, c'est une espèce de petit jeu de mots. Donc en effet, s'améliorer en vieillissant. Eh de ben plus en plus belle. bravo Léo. Le coup de pot. Kenza, c'est à vous de jouer. Qu'est-il arrivé d'extraordinaire au Polonais Janusz Goracz après avoir été renversé par une voiture? Est-ce qu'après cela, il parle espagnol couramment ou l'autre? Bon bah, espérons que j'ai du pot aussi, il parle espagnol couramment. Ouais, parce que lui, il a eu du pot. Hein. Ouais. Il a eu du pot. Derrière l'autre, peut-être que... Il a retrouvé la vue. Après avoir été renversé par une voiture, il a retrouvé la vue. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas C'est vrai. incroyable. En 2018, donc un homme non-voyant depuis 20 ans Oui. qui a été violemment renversé par une voiture. Sa tête a d'abord heurté le véhicule, puis la route. Il a été évidemment opéré pour une fracture en plus à la hanche. Oui. Et à son réveil, stupeur, il distingue beaucoup mieux les choses, il reconnaît les gens dans la rue, il peut même lire, donc les médecins n'ont pas d'explication. Mais non. C'est incroyable, c'est un miracle. Malheureusement, ça fait pas vos affaires. Vous avez moins de pots, comme vous le disiez, que Léo, car vous passez au rouge. Et qui est rouge, Et là, il faut choisir un ami qui devient un potentiel ennemi. Avec Loris de Suisse, avec Stéphane ou avec Léo qui a du pot. Kenza, qui choisissez-vous parmi ces trois? Désolé Loïs, mais Ça je va, te choisis. pas de soucis. Loris, je te choisis. Loris, les thèmes aujourd'hui sont Jean de Fleuret, les gloires de mon père. Bah oui, c'est un peu Jean de Fleuret, les gloires de mon père, c'est un petit peu Marcel Pagnol. Là. Je vais dire les gloires de mon père. Ah, c'était les gloires de nos aïeux. Tarzan, Davy Crockett, Buffalo Bill, Walt Disney. À votre avis, à qui les habitants de Los Angeles, en Californie, ont-ils voulu rendre honneur en donnant son nom à un quartier de la ville? Je vais dire Walt Disney.
Léo est en train de se remonter les lunettes. Ouais, j'aurais dit Tarzan, mais... Vous auriez dit Tarzan parce que vous n'avez pas de bol. Ouais, c'est ça, exactement. La réponse qu'il fallait trouver aujourd'hui pour rester entre Loris et Kenza, qui va franchir le Rubicon de cette manche? C'est... Je ne crois pas, c'était Tarzan. Ah bon? Non, je ne crois pas. Qu'est-ce qu'il y a, Kenza? Bah, je l'avais dit. Non, mais vous l'avez dit, il a du bol. Mais là, vous aussi, vous avez du bol parce que c'est vous qui allez continuer. Votre famille est en joie et est en liesse. Désolé pour Loris, la Suisse et la Suissesse. Écoutons pourquoi Tarzan. Eh bien, en fait, le quartier a été baptisé exactement Tarzana. Et son nom vient du personnage Tarzan qui a été créé par l'auteur Edgar Rice Burroughs. Il se trouve qu'il avait construit un ranch dans le quartier. Oui. Et en 1927 ou 28, on ne sait pas exactement, les habitants ont décidé de renommer le quartier en son honneur et en celui de son héros. Eh ben, je suis désolé quand même, Loris. Là, je crois que vous allez être super heureux. Regardez. Cadeau. Loris, c'est une invitation au voyage, un compagnon d'évasion. Regardez. Voici pour vous la valise Trolley ultra craquante des 12 coups de midi. Regardez. Treuillée par ce bon Maboul. Ouais. Et bien sûr, pour se lever du bon pied, le mug collector spécial Noël de l'émission. Eh ben voilà, c'était juste pour vous le dire. Ce cadeau, il est à vous. Il y a aussi la boîte de jeu des 12 coups de midi. Il y a aussi la boîte de jeu. Oui, et le mug. Mais c'est merveilleux. Et on vous offre également le mug. Vous avez entendu? Ah oui. Avec le petit Père Noël et son traîneau. Eh ben voilà, c'est le Jean-Pierre, Père Noël. Et puis bravo Kenza, de Liane en Liane. Tarzan vous rapporte le butin de 20 000 €. Stéphane et Léo restent à 10 000. Et voici le coup par coup. Question qui s'appelle Baker. L'interprète du mentaliste, un pâtissier en anglais, celle qui avait deux amours, la Mad Bonnet M, la rue de Sherlock Holmes, un trompettiste américain, le blondan Chips. Léo, qui s'appelle Baker? Celle qui avait deux amours. Vous l'avez? Joséphine Baker. Vous étiez déjà là dans les années... Évidemment. Oui! Joséphine Baker. Qu'est-ce que c'est beau ça. Kenza. Un pâtissier en anglais. Le pâtissier, puisque vous parlez toutes les langues. Baker, c'est le boulanger. Ah bah oui. Alors là... Bah voilà. Alors... Fallait que je tombe dessus. Allez. Non, mais attendez, J'ai le pas de bol. pâtissier... J'ai pas de bol. Mais oui, l'interprète du mentaliste. J'allais dire. Simon Baker. Simon Baker. Le blondan Chips. Le blond en chips, c'est John Baker, Larry Wilcox, Le trompettiste américain. bah, Chet Baker, le génie absolu. Écoutez. Regardez la tête. Le beau gosse. La rue de Sherlock Holmes, c'est Baker Street. Et le mât de Bonnet M, c'est Ma Baker. Vous vous rappelez pas de cette chanson? Non, c'est c'était la- ça. Oh là là. Là, c'est Il pas était du toujours Bonnet torse M. poil ce gars. Et sinon, le pâtissier en anglais, c'est pastry chef. Petit chef. Pastry chef, ou pastry cook, ou the confectioner. Je l'avais pas. Eh oui, je suis désolé, on passe à l'orange. On reste bien sûr en lice. Bon, de quoi peut-on écrire le nom en utilisant que les 4 premières lettres de l'alphabet? Un groupe pop suédois, un examen scolaire, la capitale du Bangladesh, un mouvement artistique, le héros de Moby Dick, une chanson de Genesis, un gâteau imbibé d'alcool. Kenza, Un examen scolaire. vous l'avez? Le bac. BAC. 4 premiers ABC, BAC. Oui, la famille est heureuse, Steph. Je vais dire, moi, un gâteau imbibé d'alcool. Vous l'avez? Je l'ai. Non, j'allais dire une bêtise maintenant. Le... Baba au rhum, non? Pas ça, non? C'est Baba. Le baba? Oui. N'ayez pas C'est ça, peur, ouais. c'est une bonne réponse. Léo. Un groupe pop suédois. ABBA. ABBA, A-B-B-A. Oui.
Kenza, Un mouvement artistique? vous l'avez ou pas? Pas du tout. C'est une bonne réponse et ça correspond. Dada, le mouvement dadaïste. Voilà. Ah oui, Dada, bien sûr. Dadaïste, alors je savais pas qu'on disait Dada, mais ça marche également pour le dadaïsme. Stéphane, J'ai envie de dire le héros de Moby Dick. vous avez envie de le dire? Ben oui, ça me dit quelque chose, la baleine, mais je me rappelle plus son nom, mais... La baleine. C'est la baleine Moby... non, c'est la baleine Léo. Moby Dick. C'est capitaine Ahab, mais il y aurait bien un H. Ah, Vous verriez bien un H, c'est... Eh oui, pour cause, il y a bien un H, hein, c'est Aïe, A-C-H-A-B. aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous aviez d'autres pistes, Léo? La capitale du Bangladesh, c'est Dhaka, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs orthographes, alors j'étais un peu embêté, mais... Dhaka s'écrit D-A-C-C-A. D-A-C-C-A. Une chanson de Genesis, c'est... Abacab. Abacab. C'est Stéphane qui passe à l'orange sur cette question sur un petit air de Genesis. Abacab. Question suivante après les premières lettres. Et bien maintenant, nous allons passer à la lettre M. Quelle chanson appartient au répertoire d'un artiste dont le pseudonyme ou le prénom commence par M? La Isla Bonita. Elle a les yeux revolver. Billie Jean. La tribu de Dana. Qui a tué grand-maman? Onde sensuelle. En attendant ses pas. Stéphane. ah bah je vais dire c'est ma jeunesse, Madonna, La Isla Bonita. Oui, bonne réponse. Jolie. M. Comme Madonna. Léo. Onde sensuelle. Onde sensuelle. M. M. Mathieu Chédid. Oui. Qu'est-ce que c'est bon ça? Kenza. Billie Jean? Michael Jackson? Michael Jackson, oui. Oh yeah, oh yeah. Stéphane a réfléchi, vous me dites. Et j'ai envie de dire, j'adore cette chanson, mais j'arrive plus à me rappeler son nom, mais c'est Elle a les yeux revolver. Mais j'arrive plus à me rappeler qui c'est qui chante ça, mais... Vous vous rappelez du... Elle a les yeux revolver, c'est... je sais plus, j'arrive plus. Léo. Marc Lavoine. Marc Lavoine, voilà. Bonne réponse, oui. La photo de Marc. Magnifique Marc. Léo. Bon, c'est un peu des terres ennemies, mais la tribu de Dana. Ah ouais. Ouais. Vous avez... Mano ou Manao, je sais pas trop comment on dit. Mano. Oui. On termine avec Kenza. À vous de jouer, vous nous dites. On l'attend, c'est pas. En attendant, c'est pas... C'est... Céline Dion. Une amie personnelle de Léo. Céline Dion. Écoutez. Eh ouais. En attendant, mais je savais pas. Et non. Qui a tué grand-maman? C'était M. Michel Polnareff. Aïe, aïe, aïe. Désolé Kenza, vous passez au rouge. Et qui dit rouge dit... Duel. Second duel pour vous de la matinée. Et quand la chouette Ilule ont choisi un adversaire. Kenza? Eh bien... Désolée, si. Je vais choisir Stéphane. Vous arrêtez pas de bouger aussi, donc vous attirez l'attention. Je sais, mais c'est pas grave. Ouais. Je le savais, c'est pas grave. C'est normal, j'aurais fait pareil. Hein. Léo, c'est un champion. Il mérite. C'est vrai qu'il... D'abord, moi, je suis pas venu pour gagner, je suis venu pour vous voir. Donc, c'est pas grave. Hein. Quoi, l'issue, hein, c'est pas grave. Mais vous êtes extraordinaire, Stéphane. Stéphane, comme vous le savez tout à l'heure, les thèmes étaient Jean de Fleuret, les gloires de mon père. Soit Jean de Fleuret, soit les gloires de mon père. Eh bien, il y a eu la gloire pour Kenza,
Maintenant, les gens de Fleuret sont... D'Artagnan. C'est vrai qu'il maniait l'épée, le chevalier Bayard, du Guesclin, Cyrano de Bergerac. Quel célèbre soldat des troupes du roi Louis XIII, né en 1619, fut blessé au combat d'un tir de mousquet? Je suis pas très bon en histoire, mais je vais partir sur le chevalier Bayard. Sans peur et sans reproche. Voilà. La réponse est... Eh ben non, c'était Cyrano de Bergerac. Et oui, il avait été engagé dans les combats qui opposaient les Français et les Espagnols dans la guerre de 30 ans. Oui. Et il a été blessé à 20 ans au siège de Mouzon d'un coup de mousquet à travers le corps, puis à Arras d'un coup d'épée dans la gorge. Donc après, il s'est dit, ok, j'arrête, je me retire de la vie militaire. Et il s'est consacré à l'écriture. Ben, il a bien fait. Oui. Hein, la troisième aurait pu être fatale. Bah oui. Stéphane, je suis très heureux de vous avoir vu, revu. Vous revenez quand vous voulez. Je vous assure, je vous souhaite une très belle vie avec votre famille. Avec plaisir, je reviendrai. Et si je peux vous demander une petite faveur, bien sûr. Je vous suis sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes à fond sur TikTok. Oui. Je vous suis partout, je vous like tout le temps. Oui. Et moi aussi, comme je suis humoriste, je suis sur les réseaux sociaux. Oui. Donc si vous pouvez m'ajouter ou me liker un jour, ça me ferait très plaisir. Alors quel est votre pseudo, tout ça? C'est Le Piaf humoriste. Ah, mais vous me suivez sur Twitter? Mais oui, souvent. Je vous envoie souvent des petites histoires. Mais c'est vous! Sur Twitter. Oui. Eh ben, vous êtes mon ami C'est pour moi. la vie, encore maintenant en plus sur TikTok. Ah bah, Ce quand sera vous voulez. Eh ben, vous êtes vraiment super. Et puis surtout, remerciez toute votre famille. Merci, On Jean-Luc. vous aime très fort, les filles. Super famille. Bravo, Stéphane. Je crois que vous n'allez pas être déçus parce que c'est un tout nouveau cadeau que nous vous offrons. Et ça va vous servir, écoutez bien, au quotidien. Stéphane, pour filmer, pour surfer, vous divertir, c'est le cadeau rêvé pour les fêtes de fin d'année. Voici avec son écran XL, une très belle tablette tactile. Oui. Et alors n'oublie pas évidemment le mug collector de Noël, spécial Noël, et puis la boîte de jeux des 12 coups. Merci à vous, de belles fêtes de fin d'année. Voici, et ça va être super intéressant, un coup fatal entre Kenza et Léo. Venez vous aussi nous rejoindre. Mes bons amis, réjouissez-vous, les sélections viennent chez vous. Hop 2, un petit coup de visio et vous débarquez sur le plateau. Inscription au 01 49 34 50 20 ou bien sur le site MyTF. Attention, Kenza, est-ce que vous êtes prête? Oui. Oui. Léo, est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. Top! Quel cycliste français surnommé Jaja a arrêté sa carrière en 2002? Jalabert. Bon anniversaire à Monsieur Laurent Jalabert. Kenza. Top! Quel est le prénom du mari de Jazz de la GLC Family? Passe. Laurent! Quel acronyme désigne le brevet que doivent décrocher les futurs animateurs de colonies de vacances? Bafa. Bien joué. Je l'ai. Ouais, bon, vous l'avez? Ben écoutez, ça tombe bien. Je voulais juste souhaiter un très bel anniversaire à Laurent de la GLC Family. Il était sur notre plateau, on l'aime très fort. Bon anniversaire à toi, Laurent. Ça vient du cœur. Merci. On a des gens extraordinaires. On a des personnes fantastiques. Loris de Suisse avec sa famille. Et puis Kenza est là avec sa petite famille. Très concentrée quand même, Kenza. Hein. Léo, c'était à vous. Top! Outre la peinture, dans quel art Fernando Botero s'illustre-t-il? Culture. Eh oui, ce sont ces sculptures de Botero, tout en rondeur. Kenza. Top! Quel abri l'apiculteur construit-il pour loger ses abeilles? Une ruche. Mais oui. J'y crois pas en fait. Mais si! Vous voyez, faites-vous confiance. Détendez-vous. Léo. Top! De quel pays le général Ulysse Grant fut-il le président? États-Unis. Oui. Kenza. Top! D'après les adultes, comment les enfants prononcent-ils le mot spectacle? Non. Spectacle. Spectacle!
Pestacle. Dans le film Mon beau-père et moi, qui joue le beau-père de Ben Stiller. Passe. Robert De Niro. Combien de pieds un dromadaire possède-t-il? 4. Ça, c'était super dur, hein. Carrément. Le pestacle. Les enfants, ils disent, moi, je vais au pestacle. Léo. Top. Qui a réalisé le documentaire Fahrenheit 9/11, Palme d'Or à Cannes en 2004? Michael Moore. Oui. Kenza. Top. Dans quelle partie du corps se trouve la pomme d'Adam? Dans la gorge. D'accord, la gorge, le cou, il n'y a pas de souci. Léo. Top. Quelle articulation de la jambe est l'anagramme de ourler? Je passe. Rotule. Sous quel nom est plus connu le personnage de Malcolm Lynch? SAS. SAS. Oui, Kenza. Top. Dans quel groupe de rock anglais Bill Wyman a-t-il été bassiste durant plus de 30 ans? Passe. Les Rolling Stones. À quoi une personne qui veut recevoir le journal à la maison tous les jours souscrit-elle? Au quotidien. Un abonnement. Selon l'expression, quelle matière doit-on toucher pour conjurer le mauvais Du sort? bois. Ah, on aurait pu en avoir, hein. On est à peu de choses quand même, Léo. Top. Selon une pièce de Giraudoux, qui est de Chaillot? La folle. Oui. Kenza. Top. Selon la croyance populaire, qu'apportent les cloches de Pâques? Bah, c'était les œufs. Oui. Bah oui. Léo reviendra demain. Et regardez votre maman qui fait la chorégraphie derrière. On adore votre maman, toujours joviale, toujours souriante. Kenza, c'est à l'approche de Noël de très beaux cadeaux. Écoutez bien, que nous vous offrons. Écoutez. Et oui, Kenza, vous allez faire des heureux. Vous pourrez inviter votre famille ou vos amis pour un week-end d'exception pour partir à 4 personnes. Vous partez à 4 personnes. On a décidé de vous gâter comme jamais. Papa, maman, la cousine, vous, tout le monde à 4 personnes pour un week-end. Voilà, donc vous choisissez le thème, la saison et la région de votre choix. Et hop, le tour est joué. Et puis bien sûr, on a le cadeau collector, hein, c'est le mug de Noël. Et puis la boîte de jeu des 12 coups. Vous êtes une super Kenza. Bonne fête de fin d'année. Voici le coup de maître. C'est aujourd'hui, je dis bien, c'est aujourd'hui, à la fin de l'émission, qu'il va y avoir le tirage au sort de dingue. 100 chèques de 1500 €. Je me permets d'être sérieux quelques instants. 100 gagnants tirés au sort en fin d'émission, plus un 101e, 36,80. Le mot midi au 7 13 13. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. La cagnotte aujourd'hui s'élève déjà à 41 000 €, Jean-Luc. 41 000 €, rien que pour vous faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année. Attention, attention. Première question. Quand on vit d'une façon luxueuse, on dit qu'on mène grand avion, grand vélo. On mène grand l'autre. L'autre. Derrière l'autre. Train. Grand train. On mène grand train. Je regarde maman. Oui, on mène grand train. C'est en ce moment votre vie qui va bien. Selon une expression, comment dorment deux personnes allongées côte à côte, les pieds de l'un en face de la tête de l'autre? Je m'imagine, bien sûr. Soit en tête à tête, soit tête en l'air, soit tête ailleurs. Alors, ça marcherait pas entre nous deux parce qu'il y a trop d'écart de taille, bien sûr, et l'autre. Derrière l'autre, il y a tête bêche et tête bêche est une bonne réponse. Ça va bien. Je suis bien content pour nos téléspectateurs si ça pouvait continuer comme ça. Quel nom désigne à la fois une fleur et la partie colorée de l'œil? La tulipe. L'iris. L'autre. L'iris. Derrière l'autre, il y a la marguerite. Et c'est l'iris.
C'est toujours bon, c'est bon, c'est bon. 36,81, le mot midi au 7, 13, 13, tirage au sort. 101, tirage au sort. Quelle ville française a un nom qui se prononce à peu près comme le verbe perdre en anglais? Nice. Marseille. L'autre. L'autre. Derrière l'autre. Toulouse. Toulouse est une bonne réponse. Et là, c'est la dernière question. Qui présente Téléshopping aux côtés de Marie-Ange Nardi? Pierre Dostel. Alexandre Devoise. L'autre. Alexandre Devoise. Derrière l'autre, il y a Lolo Mariotte. Et c'est la bonne réponse. Je suis très heureux. On dit bonjour à l'ami Alex qui est à la radio tous les matins et également au téléshopping sur TF1. Je suis très heureux pour vous. Alors là, lâchez-vous. 46 000 € pour l'un d'entre vous et 100 personnes vont se voir récompensées à partir de maintenant. 36,80, le mot midi tout simplement au 7 13 13. Lâchez-vous, tentez votre chance. Attention, attention, encore des cadeaux pour vous. Mais oui, pour faire le plein de vitamines aujourd'hui, voici un presse-agrumes trop chou. Il est doté d'un système anti-gougoute et d'un bol en titane. Valeur du génial presse-agrumes design rétro, Ouais. 150 €. Alors sinon, dans l'étoile, on a le joujou pour les ouf, Ouais. la télé 4K Full HD, Ouais. et puis celle qui a été élue plus belle voiture de l'année 2020, une BMW série 2 Grand Coupé avec 306 chevaux sous le capot. Ouais. Valeur de l'étoile, 69 984 €. Élu voiture de l'année, on se moque pas de vous. Donc 36,80 le mot midi au 7 13 13. Attention, voici les 12 coups de midi. Alors, on a proposé hier Céline Dion, petit clin d'œil. Et puis, on a proposé le pape François après avoir trouvé Eva Longoria. Qu'est-ce que vous nous dites aujourd'hui, Léo? Karine Ferry. Ah, la fameuse Karine Ferry, notre copine, ma copine. C'est ça. Karine, est-ce que c'est toi? Décompte. Attention, Séverine, c'est vous qui décomptez à 5. Il y a les enfants de Stéphane qui sont toujours à fond. En Suisse, on est à fond. Est-ce la belle Karine Ferry? Karine, est-ce que c'est toi? C'est... Ah, bah c'est raté. Ah ben non, c'est pas elle. En tous les cas, Léo, on le retrouve demain. J'ai passé un moment extraordinaire avec vous tous. Je tiens à vous le dire droit dans les yeux. Merci à votre famille, Kenza. Merci, Loris, à la Suisse et à votre famille. Et merci à Stéphane. Et votre cagnotte, Léo, s'élève à 403 591 €. Ah, il a explosé les 400 000. Ah, yeah. Appelez, attention, maintenant il reste 10 minutes à partir de maintenant pour que vous soyez tirés au sort. Tentez votre chance. Ah bah oui. À demain, bonne chance. Salut à tous.